Et bonjour, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Corps, Art et Moi. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler du premier cercle de corps et voix que j'ai animé. Donc notamment, plutôt on va se focuser sur la partie voix puisque la partie corps, c'est quelque chose que je fais déjà régulièrement. Et donc je vais vous expliquer un petit peu le cheminement et mon approche et ce que j'ai vécu par rapport à cette autorisation que je me suis donnée à venir créer cet espace. Donc, je n'avais jamais auparavant accompagné avec l'outil de la voix. Donc, pour moi, l'outil de la voix, c'est quand même un nouvel outil que moi, j'utilise de plus en plus pour moi et qui fait vraiment sens pour moi, qui m'appelle. Il y a comme vraiment un grand appel de mon âme à venir expérimenter cet outil, à la fois pour moi et à la fois de le proposer aussi en expérimentation pour les femmes que j'accompagne. Donc, ce constat était là depuis quelque temps. Et en fait, il y a eu une proposition. Donc, je fais partie d'une association de femmes qui regroupe des femmes au Pays Basque pour venir, voilà, se regrouper autour de la thématique de la terre, notamment de cet ancrage à la terre. Et en tout cas, voilà, venir se rencontrer, créer des espaces de rencontres, de partage, etc. Et au sein de cette association, on peut venir animer des espaces. Donc c'était voilà, ce premier cercle que j'ai animé de corps et voix était dans le cadre de cette association. Et donc c'est un espace où il y a vraiment comme l'autorisation de venir expérimenter de nouvelles choses. Donc du coup, je suis partie aussi avec la confiance que c'était un espace qui était fait pour s'autoriser de nouvelles choses. Et malgré tout, j'ai eu beaucoup de, voilà, de questionnements à l'intérieur de moi. Donc, vous savez, maintenant, dans ce podcast, j'aime bien vous raconter aussi mes questionnements et mes cheminements intérieurs par rapport à ce que je crée, ce que j'explique, ce que je transmets, voilà, ce que je mets au monde. Et cet outil, de la voix, il me le fait très peur. Alors, moi, j'ai envie de dire, autant la danse, c'était quelque chose qui me faisait extrêmement peur, la voix, c'est encore au-dessus. Donc dans mon histoire de vie, moi, je me sentais voilà, très rigide dans mon corps et incapable de danser. Mais autant la voix, c'était carrément impossible. C'était le truc qui me faisait limite le plus peur de devoir même chantonner devant quelqu'un, ouvrir ma bouche, poser ma voix et chanter devant quelqu'un. C'était quelque chose qui était extrêmement difficile, en fait, impensable pour moi précédemment. Et de plus en plus, c'est vraiment une médecine et une approche qui m'attire, qui me parle et qui résonne profondément avec qui je suis. Donc, je me suis autorisée grâce à ce premier espace où du coup il y avait l'espace pour expérimenter, où c'était un espace qui était sécuritaire pour moi, où il y avait le groupe des femmes que j'ai accompagnées qui était déjà constitué. Donc, c'était assez rassurant pour moi de venir créer ce premier mouvement dans cet espace-là. Euh, donc, comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup d'historique. Donc, moi, j'ai expérimenté quelques fois dans des ateliers ou autres, mais même en fait pas beaucoup. En séance individuelle aussi, la voix et surtout seule. Donc, j'ai un livre et je m'accompagne et voilà, je chante à la maison. C'est pas quelque chose qui est tous les jours, que je fais tous les jours, mais qui est régulièrement là et que je sens qu'il y a vraiment j'y mets beaucoup d'importance. C'est important pour moi de venir vivre ces moments-là pour moi. Et en fait, peut-être que vous le savez, hein, mais donc toutes les choses que j'expérimente ces dernières années, ces derniers mois, et que je transmets, ce sont des choses pour lesquelles je suis véritablement autodidacte, c'est-à-dire que j'ai l'expérience dans mon corps. Je ne vis pas de formation, donc là, j'ai pas ressenti l'appel de me former, par exemple, à cet outil de la voix, de me renseigner auprès de quelqu'un qui le fait déjà et d'appliquer sa méthode. C'est pas du tout mon fonctionnement. Et c'est pas la manière dont laquelle j'ai envie de contribuer et c'est même pas la manière dont je suis bonne à contribuer. Et en fait, on pourrait croire que c'est tout le contraire parce que parfois on se met plein d'images et c'est pour ça aussi que j'ai envie de vous délivrer ce message. Je l'ai pas dit en introduction, mais il y a vraiment cet espace d'autorisation, cet espace de vous dire que oui, bien sûr, c'est très important de se former, de se sentir à l'aise avec des pratiques. Il y a un moment donné où s'écouter aussi, c'est important. Et en tout cas, moi, dans mon fonctionnement,
C'est comme ça que je fonctionne, donc de venir m'écouter, de venir sentir ce qui est vrai, ce qui résonne pour moi, ce à quoi je peux m'autoriser et ensuite d'y aller. Ça demande une très grande connaissance de soi et évidemment un long chemin intérieur, mais j'avais envie de vous partager avec voilà, tout mon chemin et toute ma sincérité de, bah, en fait, moi, je fonctionne comme ça. Donc peut-être que ça peut résonner pour vous, peut-être que ça peut juste vous donner un regard sur comment je travaille et des explications sur mon travail aussi. Peut-être que ça peut vous donner des autorisations aussi de vous autoriser à oser des nouvelles choses. Peut-être que c'est un langage aussi qui peut être le vôtre, celui de se former de manière autodidacte, d'expérimenter par soi-même. Moi, je crois, et c'est pas forcément pour tout le monde, et c'est peut-être pas en début de parcours, j'ai envie de dire en début de voyage. Au début, on a besoin de se former puisque on a besoin d'expérimenter auprès des autres, mais je crois qu'à un moment donné, c'est très beau que de venir s'autoriser à être pleinement dans sa propre vérité, sa propre médecine. Je pense qu'on a tous des colorations différentes et que le plus on est en lien avec ce qui résonne pour nous, le plus ça va être juste pour le monde. Et donc pour moi, pour ce cercle, cet espace de voix, c'était vraiment ça qui s'est posé, de ne pas avoir envie de vraiment me former et aucunement de prendre copier-coller une méthode. Et même, en fait, c'est encore aller plus loin. Donc, c'était très fou pour moi de vivre cette expérience. C'est aller plus loin, c'est-à-dire que j'avais comme listé dans ma tête et même sur un cahier plein de pratiques que je connaissais, dont on m'a parlé ou que j'ai expérimenté, des petits exercices, en fait, des choses que j'aurais pu faire expérimenter aux femmes. Et alors, j'ai l'habitude de travailler au dernier moment. Moi, c'est mon mode de fonctionnement de travailler au dernier moment, que les choses descendent vraiment dans mon espace intérieur au dernier moment et que je ressente la justesse des choses au dernier moment. Mais là, je me suis vue jusqu'au dernier moment de pas, ça ne descendait pas en fait. Il n'y avait pas de, comme si le lien n'était pas là. Il n'y avait rien qui descendait, pas d'infos sur quelle direction prendre, quel type d'exercice, qu'est-ce que j'allais proposer, etc. Il n'y avait rien. Donc ça a été assez angoissant le jour J, entre guillemets, parce que je me disais, mais je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Quand je suis arrivée sur le lieu où on a fait cet atelier, du coup, la femme qui tient le lieu, qui nous accueillait, m'a demandé si j'avais besoin de musique, d'une enceinte et tout, et je lui ai répondu, je ne sais pas, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. C'était pourtant dans 15 minutes, mais je n'avais pas cette info encore, c'était pas là. Et en fait, j'avais quand même à l'intérieur de moi une grande confiance que ça allait bien se passer. Donc j'avais à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de moi, une grande confiance que ça allait bien se passer. Et en même temps, je voyais mon mental, mes pensées, mes idées qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est n'importe quoi. Comment tu peux arriver à cet endroit, à ce moment, toujours avec rien? Comment c'est possible en fait? Et, euh, et j'ai pas pu lutter, entre guillemets, contre le fait que rien ne descendait. J'aurais pu artificiellement dessiner quelque chose, écrire tel exercice, on va faire, et puis voilà. Mais je sentais que c'était pas du tout juste. Donc je me suis autorisée jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où j'ai ouvert ce cercle du coup de parole pour ouvrir le premier espace, à ne pas savoir ce qui allait se faire. Et en fait, ça a été, bon, je vous tease la fin, mais ça a été un moment absolument sublime. Ça a été très très beau. Moi, j'ai trouvé que c'était magnifique. J'ai eu des très beaux retours aussi des femmes qui étaient là, et même une qui m'a demandé du coup si j'allais bah, créer ce type d'espace-là. Donc c'était vraiment très réussi. Une autre qui m'a dit, mais tu fais ça d'habitude, c'est pas la première fois que tu le fais. Et en fait, bah si. En tout cas, avec cet outil-là de la voix, oui. Bien sûr, je tiens des espaces, donc j'ai tout à fait l'habitude et finalement, c'est juste un outil de plus. Parfois, on se prend beaucoup de questionnements dans la tête, mais c'est entre guillemets grand et en même temps, c'est juste entre guillemets là aussi un outil de plus. Donc pour moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça, que c'était m'autoriser à intégrer un outil de plus, mais que c'était pas complètement nouveau parce que bien sûr, j'ai tout mon historique derrière d'accompagnement qui m'aide à, dans ce moment-là, intégrer cet outil. Malgré tout, voilà, donc je suis arrivée à ce cercle d'ouverture avec aucune idée de ce qui allait se faire. Et en fait, tout est arrivé dans l'instant et je me suis rendu compte que c'était ma manière de travailler. Donc à ma grande surprise d'expérimentation et en même temps, je le sais parce que, en fait, depuis des années, je travaille de plus en plus comme ça. Quand je donne des cours de yoga, je les prépare jamais. En fait, c'est pas possible. Si je les prépare, ça perd de sa substance, ça perd de son expérience. Quand je prépare des danses libres, pareil, je prépare juste la playlist. La playlist en général, pareil, elle descend en tout dernier.
enfin juste avant, et je sens quelle musique je vais ajuster, etc., pour porter l'énergie du groupe. Mais par exemple, les mots que je vais dire et la guidance, vraiment, je la sens dans l'instant. C'est pareil pour les séances d'accompagnement en individuel que je fais. Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser, dont le coaching somatique, le mouvement, la danse et plein de types d'accompagnement. Mais en fait, la personne arrive et elle me dépose ce qui est là dans l'instant. Et puis d'une séance à l'autre, on ne peut pas savoir ce qui va être. Et donc là aussi, je m'autorise à être 100% dans l'instant et à ne pas du tout savoir. Et c'est pareil, bien sûr, avec la peinture corporelle. Alors là, c'est aussi une grande expérimentation. À part l'outil, je sais qu'on va utiliser l'outil, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Et en fait, c'est un grand, grand, grand lâcher-prise que de s'autoriser à ça. Mais c'est ce que j'ai fait parce que d'une part, j'en étais presque obligée de par ce que j'ai ressenti, ce qui était. Et en fait, c'est aussi ce qui est ce qui marche vraiment le mieux. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager. En fait, on est tous différents, donc peut-être que mon système de fonctionnement ne résonnera pas exactement avec le vôtre. Peut-être que vous avez besoin de préparation. En fait, on est tous différents. Il y a des personnes qui vont exceller en ayant préparé, en se sentant, voilà, prêtes. Et il y a d'autres personnes qui vont exceller en se sentant dans le moment, vraiment dans la présence, dans le moment, dans le ressenti. Et si vous êtes dans ce cas-là, eh ben voilà, je vous invite à télécharger cette information que c'est possible vraiment de se lâcher là-dedans et de s'autoriser à sentir dans l'instant. Et donc finalement, c'est ce que j'ai fait. Pendant l'atelier a duré 2 heures. Il y a eu des moments où je me suis vue essayer de caler certains des exercices que j'avais justement notés dans ce cahier en essayant de me rappeler alors c'était quoi, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et j'ai bien senti que c'était les moments où, bon, c'était beau ce qui se passait, mais où ça prenait le moins, où moi, je sentais que c'était pas tout à fait ça, en fait, que c'était OK, bon, on expérimente la voix, l'outil, mais que c'était pas quelque chose qui transcendait vraiment le moment et qui était vraiment porteur. Et les plus belles choses sont arrivées quand vraiment j'ai juste observé, regardé et que je me suis laissée fondre dans le moment. Voilà. Il y a eu juste un petit moment où je me suis dit, bon, je pense que ma consigne n'était pas tout à fait claire parce que c'est vrai qu'à un moment, il faut parler et dire des choses, énoncer des choses pour les personnes. Et là, je me suis dit, bon, peut-être que j'aurais pu, en un quart de seconde, réfléchir un tout petit peu plus. Et en tout cas, je pense que c'est aussi l'expérience. Et pour une prochaine fois, je me rappellerai que ça peut fonctionner exactement comme ça et pas autrement si je ressens que c'est ça qui se pose. Mais en tout cas, voilà, ça a été très, très beau. Ça m'a conforté dans l'idée que c'est mon système de fonctionnement. Ça m'a conforté dans l'idée que je peux me faire confiance, ça m'a conforté dans l'idée que la voix est un outil qui m'appelle et ça m'a conforté dans l'idée que cet outil de la voix est très important pour nous les femmes et aussi pour la manière dont j'accompagne, qui est en fait de voilà d'accompagner les femmes à se reconnecter déjà plus à leur corps et à oser depuis leur corps, à autoriser une expression libre, authentique, et en fait à aussi lâcher des formes de rigidité qu'on s'impose, d'enfermement, de la voix, de l'expression de soi, de oser se faire entendre, etc. Et c'est comme si dans la voix, ça cristallisait beaucoup. On a été petite fille, voilà, il faut pas crier, faire trop de bruit, etc. Et c'est un endroit très très sensible et très beau du coup quand on s'autorise à l'exprimer. Donc moi, ça m'a vraiment touchée. Il y a eu des très beaux partages dans le cercle de partage, d'ouverture et de fermeture aussi, mais vraiment sur cette thématique de la voix. J'ai presque envie de vous inviter à l'écoute de ce podcast, de vous questionner, que vous soyez d'ailleurs une femme ou un homme à m'écouter, de venir vous questionner sur c'est quoi aujourd'hui votre rapport à votre voix et votre histoire par rapport à cette voix. Et il y a plein de choses qui peuvent émerger. Si vous avez envie d'ailleurs de mettre pause au podcast pour quelques instants et pour vous laisser porter par rapport à ces questionnements, même peut-être prendre un cahier et écrire ou y revenir plus tard. Euh, c'est quoi votre histoire par rapport à la voix, par rapport au chant et comment aujourd'hui vous utilisez votre voix pour porter votre voix dans le monde, pour utiliser votre chant, comment vous vous sentez par rapport à cette expression-là de vous. Et voilà, donc moi j'ai été vraiment touchée de voir tout ce qui s'est passé dans l'espace. Donc pour vous raconter un petit peu, mais c'est pas tellement pour vous raconter le détail, il y a eu des choses que j'ai senties donc qui devaient être plutôt
de groupe, des choses en individuel, des choses en plus petits groupes. Du mouvement aussi, moi j'aime beaucoup tisser du mouvement avec la voix. Euh, Moi ça m'arrive régulièrement dans ma danse de venir m'autoriser à chanter, qu'il y a des sons qui vont sortir de ma danse. Donc j'ai aussi proposé aux femmes de se mettre en mouvement, de venir sentir dans leur corps, dans quelle posture de corps elles se sentaient le mieux pour exprimer cette voix qui sort, etc. De venir aussi faire comme des jeux, de jouer autour de cette voix, que ce soit joyeux, que ce soit dans l'espace du jeu, parce qu'il y a aussi ça dans l'expression de la voix, de venir jouer avec cet environnement sonore et avec ce support-là. J'ai aussi pu soutenir l'espace avec ma propre voix. J'avais aussi mon tambour, donc de soutenir quand il y a des choses qui étaient en plus petit groupe avec une personne qui chantait tour à tour, donc avec plus, voilà, plus un espace de s'autoriser. Et donc moi, j'ai pu soutenir l'espace avec ma propre voix et je me suis rendu compte à quel point c'était aussi important que je puisse utiliser ma propre voix dans ces espaces-là. Et je pense que ça fait partie de ma médecine dans les espaces où j'utilise la voix et où j'amène les autres femmes à utiliser leur voix, de porter aussi ma voix pour pouvoir, voilà, tapisser, donner de la vibration de ma voix dans ces espaces. Et puis on a fini par un exercice qui m'est venu aussi, qui ressemblait un petit peu à un atelier que j'avais donné. Donc, c'était sur une journée entière. À la fin de l'atelier, j'avais voilà, là aussi canalisé quelque chose qui était descendu et ça, finalement, ça a pris un petit peu la même forme. Il n'y avait pas du tout l'outil de la voix avant dans le précédent atelier, mais là, c'était par la voix et le toucher aussi, où on est venu vraiment apporter comme un chant médecine, donc c'est encore une autre dimension, donc il y a la libération de la voix et de l'expression de sa voix, et il y a aussi la dimension du chant médecine qui pour moi est très importante et que j'avais à cœur de venir aussi apporter dans cet espace, ça je le savais, que c'était aussi quelque chose que je voulais apporter, et ça s'est posé de cette manière-là. On a créé deux groupes, donc il y avait 10 femmes, donc on a créé deux groupes de 5, et en fait on a pu chacune a donné ce qu'elle avait envie de recevoir, en fait, une intention de ce qu'elle avait envie de recevoir. Plein de thématiques sont possibles, l'amour, la joie, la tranquillité, etc. N'importe quoi, en fait, qui était là pour elle, qui émergeait, ce qu'elle avait envie de recevoir, et elle se mettait au centre, allongée, et les autres femmes chantaient pour elle, avec cette intention, pour elle. Et donc ça, c'est vraiment pour moi une expression sublime de venir à la fois prendre soin, parce qu'il y a le donner-recevoir, et de le recevoir est magnifique, autant que le donner, mais aussi de pleinement juste être dans le recevoir et aussi d'utiliser sa voix pour porter une médecine, et sa voix pour porter une intention, sa voix pour porter une vibration. Et ça a été magnifique, magnifique à expérimenter, à voir, à ressentir. Donc voilà, ce partage en podcast pour vous raconter la spontanéité, la facilité avec laquelle les choses peuvent se faire. Euh, Donc moi, je vous donne l'autorisation, si vous ne vous la donnez pas à vous-même, de lâcher le contrôle et de vous autoriser, voilà, dans des espaces qui sont sécurisés. Vous le sentez, c'est pas de créer quelque chose que vous n'avez absolument jamais fait, qui ressemble à rien en ce que vous faites. Donc là, je parle de ces espaces avec la voix, mais c'était par exemple la voix, c'est quoi? C'est le corps principalement qui soutient la voix. Donc moi, j'ai beaucoup l'expérience de venir animer des choses avec le corps. Donc, de faire quelque chose où c'est une sortie de zone de confort, où vous lâchez le contrôle tout en étant dans un espace où vous vous sentez en sécurité. Évidemment, moi, j'ai senti et balisé que je pouvais créer un espace de sécurité pour ces femmes, pour qu'elles se sentent à l'aise, pour qu'elles se déposent, pour qu'elles puissent vivre une expérience depuis un espace sécure à l'intérieur d'elles-mêmes et dans le groupe. C'était aussi un groupe qui n'est pas un groupe fixe constitué, mais qui fait partie d'une association. Donc il y a comme une empreinte de tissage déjà dans ce tissage de femmes. Peut-être que là, je vous ai raconté la fin et ce qu'on a fait dans ce soin donner-recevoir en 2 heures. Ça, je pense que dans un groupe qui ne se connaît pas, c'est pas possible d'y aller aussi vite. Donc, c'était aussi de venir. Voilà, moi, j'ai senti ce qui était accessible dans le groupe dans l'instant. Mais à vous de sentir. Mais je crois qu'il y a vraiment des autorisations à se donner, à venir ressentir. En tout cas, voilà, l'importance de la présence, de la spontanéité de l'instant, de la magie de l'improvisation, du pouvoir de l'authenticité aussi. Donc moi, cette expérience a vraiment euh, réaffirmé à l'intérieur de moi que ma pratique, c'est une pratique
qui se tisse autour de la dynamique de l'art. La voix est encore une nouvelle expression artistique dans son pouvoir guérisseur, dans son pouvoir de libération, dans son pouvoir de reprendre son espace, son pouvoir et son autorisation. Et que c'est ma manière de faire que d'être dans l'instant, dans l'écoute, dans ce qui est là. Donc du coup, de m'entraîner à cultiver ça, je pense que c'était une bonne, un bon exercice pour moi que de le vivre à ce point, dans ce lâcher-prise total et dans cette ouverture à la spontanéité, voilà, de l'instant. En tout cas, je vous propose aussi, bah voilà, comme je le disais tout à l'heure, hein, dans ces questionnements, de vous questionner sur votre rapport à votre propre voix et de peut-être oser faire ce chemin-là dans un espace ou dans un autre. Donc, je n'ai pas encore prévu un cercle tel quel sur l'expression de la voix, mais ça pourrait arriver très bientôt. Donc n'hésitez pas à regarder les actualités, que ce soit sur mon site, de vous inscrire à la newsletter, de regarder sur le compte Instagram. Sur Instagram, c'est quasi toujours à jour. Les newsletters aussi, bien sûr. Le site, parfois j'ai un petit peu de retard. Donc n'hésitez pas voilà, à vous inscrire à tous ces espaces-là pour être tenu au courant. Et il y aura aussi, du coup, je vais rajouter l'espace de la voix, bien sûr, dans la retraite empreinte qui a lieu dans les Landes à la fin du mois de mai, début du mois de juin. Donc c'est sur 3 jours et 2 nuits. Donc un espace, voilà, la retraite s'appelle Empreinte, avec vraiment l'idée de venir laisser une empreinte de son corps dans l'espace, donc avec la peinture corporelle, avec la danse, avec la voix maintenant qui va forcément s'inviter dans cet espace, et vraiment donc cette expression de soi dans son corps. Voilà, je vous laisse avec ces derniers mots et au plaisir de se retrouver dans un espace et de venir, voilà, peut-être vous accompagner dans cet espace de la voix, un jour prochain. À tout vite.